Bonjour à tous, alors aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo. On va faire un tour de l'élevage. Nous sommes on doit être le 10 ou le 11 juin. Il fait très chaud, on est à 32 degrés. Donc on commence tout de suite ici par les bernaches et les quelques canards connus et les trois jeunes barbaries qui sont dans le terrain à côté. Alors voilà. Les Hawaï, j'ai remis un bac d'eau, ils ont de l'eau aussi de l'autre côté avec du grain. Alors là il y a 3 ou 4 cannes colvert porteuses connues et une femelle connue, puis il y a 2 mâles aussi. Donc bon, dans les broussailles tout ça, ils sont à l'ombre, ils sont bien à l'ombre des arbres. J'ai fauché parce qu'ils n'arrivent pas à stopper la végétation. Donc alors on a aussi chez les lapins, j'avais déjà ouvert les clapiers pour éviter de leur faire trop peur avec le téléphone. L'argenté de Champagne, avec ses jeunes, elle en a 9, ils sont dans tous les coins, tellement ils ont chaud. Alors de ce temps-là, on peut arroser les clapiers, il y a beaucoup de choses à faire pour leur éviter d'avoir trop chaud, parce que le lapin supporte le froid, mais supporte très mal le chaud. Donc de l'eau changer plusieurs fois par jour. Alors là on a le mâle ici. Les cailles, je les ai sortis du chalet et je les ai mis dans le clapier. On peut voir, hein, ça pond très bien. Voilà. Il y a 1 heure j'ai enlevé 3 œufs, là il y en a encore 2. Bon, ils ont à manger, à boire. Faudrait que je leur fasse un parc définitif en extérieur. Alors il y a un mâle et 3, 6, 7 femelles. Hop. La fauve de Bourgogne avec ses 7 jeunes. Je leur remets pas de paille parce qu'avec le temps, avec le chaud, hein. Donc 7 jeunes, ils commencent à être beaux. Voilà. Et les jeunes argentés de Champagne qui grandissent. Il me reste 6 mâles. Alors je les ai mis à vendre et ceux qui seront pas vendus seront consommés. Voilà, il y en a 3 et 3 pareils en dessous. Alors ils ont du granulé, du foin, de l'herbe et de l'eau. L'eau, je vous dis, de ce temps-là, 33 degrés, il faut passer plusieurs fois par jour, mettre de l'eau fraîche. Voilà. Et je viens de mettre de l'eau, ils sortent. Alors on continue ici. On va continuer ici. Le mâle fauve de Bourgogne. Il est là. Alors je le déplace tous les jours. Les poulets. Alors les poulets, j'en ai vendu quelques-uns pour amortir le grain. Et aujourd'hui j'en ai tué 8. Donc ils font un bon poids. Je ne saurais plus vous dire le poids. C'est pas moi qui les pèse, mais ils sont bons à tuer. Donc il y en a même certains qui commencent à chanter. On peut voir, hein, c'est vraiment des races à chair parce que bon, une fois qu'il fait un peu chaud, ils sont vraiment écartés. Et puis c'est pour ça que je les laisse à l'ombre. Je les rouvre pas là-bas. D'habitude ils sont là-bas. Je les rouvre pas là-bas. Donc voilà, bon, il n'y a rien à dire là-dessus. Ici, les petites oies et 4 jeunes connus. Donc le matin, je les mets dedans. Je leur mets ça dessus pour les prédateurs et l'ombre. Et là, ils sont à l'ombre, donc ça va. Pareil, hein, l'eau, faut la changer régulièrement. Donc bon, les oies, c'est pas pour garder. Et les canards, on verra ce qui en sort pour les expos et la repro. Alors ici, dans cette cage là, bon, je fais tout le tour. Alors, dans la grande cage à pâturer, le coq qui vient de sortir, qui est à voir, et la poule qui couvre. Ça devrait être dans quelques jours. On peut voir. Donc, ça commence même à faire long. Je vais voir. Pourtant, avoir à mirer, c'est bon. Je vais attendre quelques jours pour vraiment en casser un.
Pour le coq qui vient de rentrer. Alors pour les intéressés, j'ai quelques jeunes coqs à vendre, Ketawa. On peut voir les armes, tout ça, et ça y est, sorti. Et on rentre. Les arbres, tout ça, ils ont bien poussé avec la chaleur. On avait du froid, maintenant c'est vraiment parti. Alors, les cougnus de Roumanie, dès qu'il fera un peu moins chaud, je nettoierai. Pas trop les embêter, les lapins, tout ça, faut pas les brusquer quand il fait chaud. Hein. Ça évite des attaques ou... Bon. Donc, les jeunes sont grands, les parents ont répondu. Bon, c'est la dernière couvée, je pense que je leur laisse faire la dernière couvée, après j'arrêterai. Pour cette année, les jeunes. Parce qu'après, pour les expos, ça dépend aussi s'il y a la grippe aviaire, tout ça. Chez les voyageurs, bon bah ça va. Il y a quelques jeunes. Ici, en dessous, c'est pareil. Bon, là c'est un jeune, il y a un mois celui-là. Pour la consommation. Après les poulets, je m'attaquerai aux pigeons. Donc on continue. Alors là, on va sauver comme par hasard. Les jeunes Ketawa du début de l'année, les premiers. Alors je vous mets une vidéo des jeunes en train de chanter. On va rentrer, ça sera plus facile. Alors, voilà. Les jeunes Ketawa. Alors je vends les coques. Les poules, je les garde pour moi faire couver les œufs de cougnus. Et les coques, je les vends 10 €. C'est quasiment rien. Là, les deux cannes qui couvaient. Alors, les deux cannes qui couvaient. Voilà, 17 canetons. Bon, un peu sauvage, hein, mais c'est pour moi garder deux femelles. Les canetons sont porteurs. Donc c'est pour moi garder deux femelles. Les premiers jours, je les laisse dans ce parc-là et après je vais les ouvrir. Les premiers jeunes cougnus. Premiers jeunes cougnus. Voilà. Il y en a 11. Avec les 4 qui restent avec les oies, ça fait déjà 15. C'est très bien. Il y en a assez. Surtout que je vais vous montrer après. Avec les chèvres. Bon, les chèvres, on va y aller après. Est-ce qu'il y a du nouveau? Alors, voilà. Une canne qui s'est remise à couver. J'avais pas vu qu'elle pendait dedans. Et du coup, ben, je la laisse couver. J'ai retiré le mâle. J'ai mis derrière, ben, avec les Hawaï. Donc, je sais même pas combien elle couvre d'œufs. C'est l'abri des Ketawa. Donc, bon, je la laisse là. Là, par contre, l'eau, elle est dégueulasse. Je vais en remettre après. Allez, on passe maintenant aux chèvres. Alors, bon, on va rester à l'ombre. Alors, voilà, on a pris en plus un petit bouc avec les deux chèvres. Bon. Alors là, on attend de recevoir les boucles pour les identifier, parce que c'est obligatoire. Et bon, elles sont super gentilles, super amicales. Bon. Et qu'est-ce qu'elles font? Elles font que pleurer quand elles nous voient, par contre. Hein. Aïe! Bon, lui, il est un peu plus peureux, hein. Mais ça va venir petit à la fois, il s'approche de plus en plus. Voilà. Ouais. Petit à petit, ça va venir. Voilà. Alors, ça fait plusieurs fois que je refais la petite attraction, là. Parce qu'ils démolissent tout. Voilà. Donc, je vous remontre les Ketawa. Ils sont devenus vraiment beaux. Et surtout que si la poule a encore des poussins, ça va faire pas mal. Et si vraiment je réussis pas à les vendre, ben, ce sera pour la consommation aussi. Alors bon,
l'abri. Je vais voir pour un autre abri plus propre, mieux, peut-être même plus grand. Alors, bon là, j'ai fauché un peu pour les lapins. Et après, je ferai une ouverture pour qu'ils aillent manger le bambou derrière. Là, c'est pareil, hein. Plusieurs fois par jour, de l'eau, de l'eau, de l'eau. Faut pas qu'ils en soif. Allez, on continue. Bon, là, le jardin, je vous ai fait une vidéo la dernière fois. C'est... Alors, ici, ça rejoint le terrain des bernages d'Hawaï et les canards. Donc c'est pareil, j'ai fauché une grande partie parce qu'ils n'arrivent pas à s'en sortir non plus. Et je vais changer l'eau. J'ai pas encore tout fait. De ce temps-là, le plus gros travail, c'est changer et renouveler régulièrement l'eau. Bon, là ici c'est la jungle, hein, les échalotes à moitié morts avec l'herbe, tout ça. Bon, là cet hiver les cerfs, je vous l'ai déjà dit, mais les cerfs iront à l'autre jardin et on fera de l'herbe pour les chèvres jusqu'au bout. Bon, les tournesols, j'en ai dépiqué quelques-uns pour repiquer l'autre jardin. On m'avait dit qu'ils allaient pas reprendre à cause de leurs racines pivot. En effet, j'aurais peut-être dû laisser une grosse motte ou je sais pas. Bon, donc ceux-là, bah, je les laisse là. Et si bien je vais pas faire le gazon maintenant vu le temps. Voilà, je les laisse là fleurir et puis on verra bien. Alors, on continue. Bon, il y a du bordel un peu partout. Je commence à débarrasser pour le terrain des chèvres. On a la trentaine de jeunes là, connus du forêt. Beaucoup de poules, je suis content. Beaucoup de poules, il doit y avoir 3 ou 4 coques. Et comme dans les œufs que j'ai achetés, j'ai eu que des poules en cou nu. Du coup, je garderai un coq, il est là, bah, il est perché ici, là. Un coq cou plumé. Bon, il y a 4 petites poules naines qu'on m'a donné en œuf. 2 poules de coq. C'est pareil, hein. Là, quand il fait chaud, bah, ils sont bien à l'ombre des arbres. Toujours laisser des arbres, hein. On en coupe, mais il faut en laisser pour l'ombre, la fraîcheur. On peut voir, ils sont tous dans les coins. Et toujours de l'eau. Là, j'ai mis un peu de pain. Voilà. Bon, il y a les poules pondeuses à l'autre jardin que vous avez vu, hein, mais bon, il n'y a rien d'extraordinaire. C'est les parents de ceux-là. Ah, sauf quelques-uns des œufs que j'ai achetés. Je les ai bagués. Ah, là, il y a un petit kétawa ici. Ouais, ici. Donc, je les ai bagués, on peut voir pour certains. Voilà. Donc, bon, bah, c'est tout pour cette vidéo. On fera un suivi bientôt de l'élevage et du potager. Allez, salut tout le monde.